Alors, Wi-Fi.eu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand on tombe dessus pour la première fois, on se dit que c'est le bazar complet, un vrai labyrinthe numérique. Mais si je vous disais que derrière ce chaos, derrière ce désordre apparent, se cache peut-être un tout nouveau modèle pour l'action citoyenne. C'est ce qu'on va essayer de déconstruire ensemble. En fait, ce bazar, il est fait exprès. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. C'est un style bien particulier, un style punk numérique. C'est un mélange un peu fou entre des analyses politiques super pointues d'un côté et de l'autre un humour complètement absurde, parfois même un peu grossier. Le but au final, c'est de créer ce qu'ils appellent une résistance joyeuse, de rendre l'engagement politique, la technologie, un peu moins intimidant, un peu plus humain. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est quoi au juste? Une énorme blague de développeur? Un projet qui a complètement dérapé? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de profondément politique là-dessous? C'est ça qu'on va creuser. Ok, pour vraiment comprendre d'où vient ce chaos, il faut regarder ce qu'il y a en face. En fait, ce désordre numérique, c'est juste le miroir d'un autre désordre, bien plus grand, le système politique belge lui-même. Pour saisir le projet, il faut d'abord comprendre la machine. Alors, premier concept, accrochez-vous un peu, la pilarisation. Imaginez la Belgique d'avant, divisée en grandes familles idéologiques. Vous aviez le pilier catholique, le socialiste, le libéral, et chacun avait tout. Ses propres écoles, ses mutuelles, ses syndicats, c'était des mondes parallèles. Aujourd'hui, c'est moins visible, bien sûr, mais cette structure a laissé des traces, des sortes de murs invisibles au cœur même de l'État. Et par-dessus ça, on ajoute une autre couche, la particratie. En gros, ça veut dire que le vrai pouvoir, il n'est pas vraiment au Parlement, là où on voit les débats à la télé. Non, le vrai pouvoir, il est dans les mains des chefs de parti. Les vraies décisions, elles se prennent en secret derrière des portes closes. Du coup, pour le citoyen, c'est quasiment impossible de suivre. Ensuite, on a le fameux compromis à la belge. D'un côté, c'est indispensable. C'est ce qui permet au pays de tenir debout, de ne pas exploser. Mais de l'autre, ça donne des accords hyper complexes, des textes de loi illisibles, de quoi vous dégoûter de la politique en fait. Et pour couronner le tout, le fédéralisme. Là, c'est le millefeuille institutionnel dans toute sa splendeur. On a les régions, les communautés, des tas de niveaux de pouvoir. C'était fait pour gérer les tensions, mais le résultat aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus jamais qui est responsable de quoi. C'est un vrai casse-tête. Donc, si on résume, on prend la pilarisation qui crée des silos, la particratie qui rend tout opaque, le compromis qui complique tout, et le fédéralisme qui dilue les responsabilités. Et voilà, on obtient ce que les Belges appellent le brol organisé. Un système stable, oui, mais quasi impénétrable. Et c'est précisément contre ce mur de complexité que Wi-Fi.eu essaye de se battre. Bon, face à un monstre pareil, on fait quoi? On baisse les bras? Eh bien non, c'est là que leur méthode devient intéressante. L'idée, c'est d'arrêter d'être un simple spectateur et de devenir un acteur, de se construire son propre arsenal numérique pour contre-attaquer. Leur arme secrète, c'est un concept qu'ils appellent l'intelligence civile. En gros, l'idée, c'est de piquer les méthodes de l'intelligence économique, vous savez, les trucs que les grandes boîtes utilisent pour analyser leurs concurrents, et de les retourner pour le bien commun. On transforme des outils de compétition en outils pour la démocratie. C'est assez malin. Et concrètement, il y a quoi dans cette boîte à outils citoyenne? On trouve des logiciels open source comme GitHub pour bosser à plusieurs ou Obsidian pour organiser ses idées. Pas besoin de dépendre des géants du web. Et surtout une philosophie de l'apprentissage par la pratique. On apprend en faisant. L'idée, c'est de reprendre le contrôle, d'avoir sa propre souveraineté numérique. Pour la stratégie, ils sont allés chercher l'inspiration dans l'armée allemande. Le concept s'appelle l'Auftragstaktik. L'idée est géniale de simplicité. Tout le monde connaît l'objectif final, la grande mission. Mais sur le terrain, chacun est libre de choisir la meilleure tactique pour y arriver. Ça permet d'être super agile, beaucoup plus rapide qu'une vieille hiérarchie qui attend des ordres d'en haut. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, on a le modèle classique de l'activiste, qui est un peu comme un soldat qui attend les ordres du QG. C'est lent, c'est rigide. De l'autre, on a ce qu'ils appellent l'agent démographique. Lui, il est autonome, il a ses propres outils, il est agile. Il n'attend pas d'ordre, il agit pour accomplir la mission. On passe vraiment du centralisé au distribué. Ok, on a vu le problème, on a vu les outils. Maintenant, il faut qu'on descende encore d'un niveau pour toucher au cœur du réacteur, à la philosophie qui fait tout tourner, la démographie. Démocratie. Rien que le mot est intéressant. Il y a démos, le peuple, comme dans démocratie, mais il y a arché, qui veut dire le principe, l'origine. Attention, ce n'est pas la même chose que la démocratie, qui est le pouvoir du peuple. Ici, l'idée est que le peuple est le point de départ de tout. L'action ne vient pas d'en haut pour être validée, elle naît directement de la base. Et ça change tout. C'est une vraie révolution dans la façon de penser. On passe d'un modèle de prise en charge, où une organisation donne des services à des membres plutôt passifs, à un modèle qui vise à rendre capable.
Le but n'est pas de materner les gens, c'est de leur donner les moyens de devenir eux-mêmes des agents de changement. C'est une énorme différence. La question c'est comment un système aussi ouvert ne part pas en vrille? Comment éviter les luttes de pouvoir, la bureaucratie? Eh bien, il a son propre système immunitaire. 5 grands principes pour éviter que l'organisation ne tombe malade. Alors, quels sont ces anticorps? Premièrement, la portabilité absolue. On n'est jamais prisonnier, on peut partir avec ses données quand on veut. Deuxièmement, la transparence radicale. Tout est public par défaut, pas de secret. Troisièmement, la subsidiarité inversée. Le pouvoir vient d'en bas, pas d'en haut. Quatrièmement, l'innocence active. L'erreur n'est pas une faute, c'est une occasion d'apprendre pour tout le monde. Et enfin, le plus puissant de tous, le droit de fork. Ensemble, ces 5 règles, c'est un vrai blindage contre la prise de pouvoir. Et ce droit de fork, c'est vraiment la soupape de sécurité ultime. Ça veut dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut prendre une copie de tout le projet, le code, les données, tout, et démarrer sa propre version. Et ce n'est pas vu comme une trahison. Au contraire, c'est la preuve que le système est résilient. Si le projet principal déraille, une nouvelle branche peut naître et continuer la mission. C'est imparable. Au final, ce que ce projet un peu fou nous montre, c'est que les outils et les idées pour réinventer l'action citoyenne, eh bien, ils sont déjà là. Ce n'est plus de la science-fiction, le modèle existe. Alors la seule question qui reste, c'est par où est-ce qu'on commence ?